Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Messagers de l'au-delà. Je suis Virginie, médium et enquêtrice paranormale. Je vous propose un nouveau format court pour aborder le thème de la communication avec les guides, au travers d'un cas concret. Comme vous le savez, j'entretiens une relation étroite avec mes guides et je me suis dit que finalement, j'étais le sujet parfait pour ce cas concret. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur les guides, ce qu'ils sont et leur mission. L'incarnation nous permet de venir expérimenter au travers d'un corps de matière. Cependant, juste avant notre nouvelle naissance, notre mémoire est effacée, en tout cas pour la plupart d'entre nous, car il y a des exceptions. Afin de nous orienter sur ce chemin, nous avons une Dream Team, une sorte d'équipe qui va nous suivre tout au long de notre vie ou alors sur un moment précis de celle-ci. Cette team est composée de guides. Certains sont des guides qui ont déjà été incarnés dans la matière, que je nomme guides accompagnants ou familiers, s'ils sont de votre lignée familiale actuelle. Et d'autres guides qui n'ont jamais connu d'incarnation et que je nomme guides spirituels. Leur mission est de vous aider à vivre ce qui était prévu sur votre parcours de vie. Ainsi, ils vont parsemer votre chemin de signes, synchronicités et pour les plus chanceux d'entre nous, de communication verbale. Mais vous allez voir que le verbe n'est absolument pas nécessaire dans ce type de communication. Leur but est de vous aider à réaliser le carnet de route que vous vous étiez fixé au préalable et de vous apporter les informations nécessaires à vos compréhensions lors de cette incarnation. J'ai donc la chance d'avoir une connexion très riche avec mon guide spirituel. Même si je perçois sa guidance intérieurement, il n'hésite pas à me donner pléthore de signes bien matériels. Au travers de cet audio, je souhaite vraiment rendre hommage à toute l'énergie qu'il déploie pour créer tous ces signes et synchronicités dans la matière à mon attention. Je vais donc vous partager un petit florilège de ceux qui m'ont le plus amusé et touché. Il y a quelques années, lorsque ma médiumnité commençait à s'imposer de façon quotidienne, j'ai consulté une médium. Lors de notre entrevue qui s'est avérée très riche, elle a capté 2 mots dont elle ne percevait pas réellement le sens. J'ai noté ces mots et je les ai mis de côté sans savoir qu'ils seraient plus tard comme un leitmotiv dans ma vie. Environ 1 an plus tard, ma médiumnité s'était totalement imposée. Mais j'étais encore en quête de preuves. Je voulais être sûre que ce que je vivais n'était pas le fruit de mon imagination et que je pouvais réellement apporter mon aide à d'autres personnes avec cette faculté particulière. J'ai donc demandé à mon guide de me donner quelque chose qu'il me soit impossible de créer par moi-même. C'est alors que j'ai entendu 2 mots dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai commencé à chercher sans vraiment savoir comment s'écrivaient ces mots. Et puis j'ai trouvé une traduction. Merci Google. Il s'agissait d'hébreu. Et là, j'ai été stupéfaite, car il s'agissait de la traduction exacte des 2 mots qui m'avaient été donnés 1 an auparavant. Évidemment, je n'ai jamais parlé hébreu ni même côtoyé qui que ce soit qui le parle. Ce fut pour moi l'une des premières preuves de son accompagnement. C'est ainsi que j'ai pleinement accepté de mettre ma médiumnité au service des autres. Au début, il ne s'agissait que de quelques personnes, mais avec le bouche à oreille, je me suis retrouvée avec plus de personnes que je n'avais de temps. Je me mets donc à plaisanter au sujet du temps avec mon guide, lui disant que si ça continuait, j'allais devoir m'acheter un agenda. Ce midi-là, en allant ouvrir ma boîte aux lettres, je n'ai pas découvert de courrier, mais un agenda. Mais ce n'était pas la dernière fois que j'obtiendrais un paquet un peu spécial. À l'époque, je souffrais de claustrophobie. Or, il fallait absolument que je prenne un avion intérieur Lyon-Bordeaux. En bonne phobique, je cherchais un moyen de me substituer à ce voyage. Et toutes les excuses, si stupides soient-elles, étaient bonnes. Comme celle du dentifrice. Je m'explique. N'ayant qu'un bagage cabine, je ne pouvais pas prendre mon dentifrice qui dépassait la contenance autorisée. Mon guide, qui suivait toute l'affaire, a donc trouvé la parade ce jour-là. Et dans ma boîte aux lettres, il n'y avait toujours pas de courrier,
mais un tube de dentifrice de 30 grammes. J'habitais cette maison depuis des années, et ce fut les seules fois où je reçus un agenda ou un tube de dentifrice. J'ai donc pris ce vol, et je n'arrive toujours pas à comprendre comment mon guide peut réussir de tels exploits. Mais je pourrais aussi vous parler de cette fois où je me sentais particulièrement triste et désespérée. Ce soir-là, j'ai demandé à mon guide de m'envoyer un petit signe pour me donner le courage de continuer. Je suis sortie m'asseoir à l'extérieur, et sur le sol, il y avait 2 lucioles. C'était la première fois que j'en voyais. Ces symboles d'espoir et d'illumination m'ont apporté un grand réconfort, et j'ai remercié chaleureusement mon guide. Bref, je pourrais passer une journée entière à vous parler de tous ces signes envoyés, des messages reçus via la radio ou la télévision au moment opportun et répondant parfaitement à mes questionnements, de ce livre qui tombe et s'ouvre sur une page qui a tout son sens dans mes préoccupations, des sensations de présence réconfortante. Vous l'aurez compris, les guides ont un champ d'action très vaste pour vous faire parvenir des messages. Et il serait impossible d'énumérer toutes les circonstances de leur intervention. Il est donc crucial de renforcer ce lien dans la confiance et d'être à son écoute, car vos guides vous accompagnent en permanence, mais la plupart du temps, leur langage est non verbal et ils s'adressent à vous de façon spécifique. Ainsi, un guide ne vous dira jamais quoi faire, quelle décision ou chemin prendre. Il sème juste les petits cailloux, mais vous êtes seul aux commandes du véhicule. Vous êtes libre et votre libre arbitre est respecté. Et lorsque je dis « il sème juste », ce n'est absolument pas dépréciatif, car la partition qu'il joue pour vous transmettre le message est souvent d'une complexité incroyable. Voilà qui conclut le cas concret d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous remercie d'avoir écouté cette expérience jusqu'à sa fin, et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner et à liker pour mieux référencer cette vidéo. À très bientôt!